À l'ouest du pays, dans la région de Tillabéri, les opérations se poursuivent sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA. À Ouro-Dialadio, grâce à leur vigilance accrue, les éléments des forces de défense et de sécurité ont découvert, au cours d'une patrouille de routine, un engin explosif improvisé dans la périphérie du village. Une équipe spécialisée du génie militaire est immédiatement intervenue pour baliser la zone et procéder à la destruction de l'engin, évitant ainsi un potentiel danger pour les populations environnantes. En parallèle, dans le village de Djoga, près de Torodi, des criminels armés, dénués de tout repère moral, ont commis un acte de lâcheté en incendiant 5 salles de classe en matériaux définitifs. Après avoir accompli leur forfait, ils ont tiré en l'air pour semer la panique avant de s'exfiltrer. Sur la rive gauche du fleuve Niger, la situation sécuritaire dans la zone Al-Mahou reste sous contrôle grâce à l'intensification des missions de surveillance et de contrôle menées par les forces de sécurité. Au cours des patrouilles effectuées en début de semaine dans les secteurs de Sakwara, Mmetoka, Bani Bongo et Yassan, 4 individus complices actifs des groupes terroristes ont été arrêtés dans des circonstances précises. Pour le premier suspect, il s'agit du père de Hamid Mohamed, un terroriste connu pour opérer dans la zone de Sakwara jusqu'à la bande d'Ayoru. Quant au second, il est identifié comme un agent de renseignement au service des terroristes. Il collaborait avec ces derniers pour faciliter les actions subversives. Le troisième malfrat a été arrêté alors qu'il circulait à moto autour du marché hebdomadaire de Bani Bongo. Son comportement suspect a attiré l'attention des patrouilles. Enfin, le 4e suspect est un ravitailleur des terroristes. Il a été appréhendé en flagrant délit alors qu'il livrait des vivres commandés par ses mentors. Ces 4 individus ont été remis aux antennes du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour approfondir les enquêtes. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, la brigade territoriale de gendarmerie de Tibiri a réalisé une importante opération dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. La semaine dernière, au marché hebdomadaire de Fadama, situé à environ 13 km de Tibiri, commune rurale de Guéchemi. Cette opération a conduit à l'arrestation d'un grand leader déjà connu des forces de l'ordre et condamné à plusieurs reprises pour des affaires similaires par les tribunaux de Dosso et de Douchi. Lors de l'arrestation, les éléments suivants ont été saisis en sa possession. 3415 comprimés de diazépam D5 et tramadol, 258 sachets en plastique contenant du chanvre indien, 3 échantillons de briques de chanvre indien, une somme d'argent composée de 635 210 francs CFA et 11 500 Naira. Le 20 janvier, aux environs de 22h30, une opération menée suite à des renseignements fiables a conduit à l'interpellation d'un individu suspect dans l'enceinte de l'école primaire Botogo Étage. Les patrouilles mixtes, orientées rapidement sur le terrain, ont procédé à l'arrestation de l'individu identifié comme complice et collaborateur actif des groupes armés criminels. L'intéressé était en possession de 2 pièces d'identité indiquant des dates de naissance différentes. Lors de son interrogatoire initial, il a avancé plusieurs justifications contradictoires pour sa présence dans la zone. Considéré comme un élément dangereux et actif dans le recrutement des jeunes au profit des terroristes, le suspect a été mis à la disposition des autorités compétentes pour une exploitation plus approfondie. Au cours du week-end, une unité des forces armées en patrouille dans les secteurs de Bumba, Falmey et Kare-Kopto a procédé à l'interpellation de 6 individus identifiés pour leur connivence avec des groupes armés terroristes. Ces suspects ont été remis à la gendarmerie nationale pour les besoins d'enquête. En parallèle à cette opération, les FDS ont mené des actions civilo-militaires dans plusieurs villages, notamment Bumba, Kotaki, Tchangakwara, Djabou et Boïzi. Ces actions, centrées sur la distribution gratuite de vivres et de soins, visent à alléger les souffrances des populations locales et à renforcer leur résilience face aux menaces sécuritaires et économiques. Ces initiatives témoignent de l'engagement des forces de défense et de sécurité à être non seulement des protecteurs, mais aussi des partenaires au service des communautés. Le 21 janvier 2025, aux environs de 15 heures, une patrouille a procédé à l'interpellation de 2 individus au village d'Angoldoka, situé à 9 km au sud de Djundju. Ces derniers, circulant à bord de 2 motos, transportaient une importante cargaison de produits prohibés
en provenance de Kanjiwa au Nigeria. Les suspects ont été identifiés comme un commerçant de nationalité nigériane résidant à Mazobi et un vendeur de comprimés de nationalité nigérienne demeurant à Banifolo. Lors de leur arrestation, les agents ont découvert plusieurs milliers de comprimés et d'injectables ainsi que d'autres substances illicites. Ces produits, pour la plupart non homologués ou potentiellement dangereux, constituent une menace sérieuse pour la santé publique. En plus des médicaments, des cigarettes de contrebande ont également été saisies, confirmant l'ampleur de l'opération de trafic transfrontalier. Les deux individus, accompagnés de la cargaison et des motos, ont été remis à la gendarmerie de Junju pour la poursuite des enquêtes. Dans le cadre de l'opération Chara, menée dans la région de Tawa, le 20 janvier 2025 à 18h53, une embuscade a été tendue par les FDS à une colonne de bandits armés en mouvement vers le Nigeria. Le bilan de cette opération fait état de 5 bandits tués, plusieurs matériels ont été récupérés, notamment des accessoires de mortier de 82 mm, des munitions, 5 motos, des pièces détachées pour moto, de l'argent, des moyens de communication et divers équipements rentrant dans le sabotage du pipeline. Sur un autre registre, suite à de multiples plaintes enregistrées relatives à des vols de bétail dans le département de Madawa, impliquant des transhumants en direction du Nigeria, les éléments de la patrouille mixte départementale de Madawa ont mené une opération le samedi 18 janvier 2025 aux environs de 21h. Cette opération s'est déroulée dans la commune rurale de Galma, une localité située à 20 km au sud-ouest de Madawa, sur la base de renseignements exploités par les autorités. Les résultats de l'opération ont abouti à l'interpellation de 2 individus et la saisie d'une centaine de petits ruminants placés en fourrière à la mairie de Galma. Les suspects sont actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Madawa. L'enquête se poursuit pour établir leurs responsabilités et identifier d'éventuels complices. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farotobushia, le 18 janvier 2025, une patrouille des forces de Garin-Kaura a intercepté 3 bandits armés opérant dans des hameaux isolés. Ces individus étaient impliqués dans des actes criminels tels que des enlèvements contre rançon. En cas d'échec de ces enlèvements, ils se livraient au vol de bétail. Après leur arrestation, ils ont été remis à la cellule antiterroriste pour poursuivre les investigations. Dans la région de Zender, dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens, un détachement des forces de sécurité a mené une opération de contrôle dans la nuit du samedi 18 janvier 2025 aux environs de 23h. L'intervention a consisté à fouiller les véhicules empruntant l'axe reliant Damagaram-Takaya à Rafa. Au cours de cette opération, un camion de transport de marchandises en route pour le marché hebdomadaire de Daoucha dans le département de Gouri a été intercepté et fouillé. Au cours de la fouille, les forces de sécurité ont découvert un sac dissimulé dans une couverture contenant une roquette, une charge de roquette, 24 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm. Le camion ainsi que le chargement saisi ont été remis aux autorités compétentes pour la poursuite des investigations. À l'est du pays, dans la région de Difa, le 20 janvier 2025, aux environs de 14h30, une mission d'escorte entre Koulélé et Tesker a été prise à partie par des bandits armés circulant à moto. La réaction immédiate et efficace des forces engagées a permis de neutraliser la menace et de poursuivre la mission sans incident pour le personnel et le matériel du côté ami. Le bilan est de 4 bandits neutralisés, dont 2 qui étaient armés, 2 fusils d'assaut AK-47, des munitions de calibre 7,62 par 39 mm, une moto et des moyens de communication saisis. Lors d'une mission de contrôle dans la zone de Gagmari, les forces de sécurité ont capturé un individu identifié comme un ravitailleur de Boko Haram. Celui-ci était en possession de vivres destinés au groupe terroriste. Dans le nord, dans le cadre de l'opération Garkwa, une mission de contrôle de zone a été menée le 19 janvier 2025 dans la région du Djado. Lors de cette opération, 2 individus de nationalité tchadienne ont été interpellés sur le site 9, situé à environ 10 km au nord de Djado. Les suspects étaient en possession d'un fusil d'assaut AK-47 et tentaient d'escroquer des acheteurs en leur vendant du faux or. Après leur arrestation, les 2 individus ont été transférés à Djado avant d'être remis à la gendarmerie pour la poursuite des investigations et des procédures judiciaires.
Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien inestimable et votre collaboration active au quotidien grâce à vos milliers d'appels sur les lignes vertes fournissant des renseignements crédibles et des encouragements par moment pour exprimer la confiance que le peuple nigérien accorde à ses forces de sécurité. Cette synergie entre la population et les forces de défense est cruciale pour renforcer notre sécurité collective. Nous vous encourageons vivement à poursuivre cette coopération exemplaire. Votre engagement à fournir des informations vérifiées et en temps opportun est essentiel pour permettre des interventions ciblées et efficaces. Les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.